Bonjour à vous chers abonnés et futurs abonnés, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons explorer les énergies du mois de mars. Je vous retrouve tout de suite pour le groupe numéro 1. Radieuse journée et bonne fortune. Et c'est parti, ça commence fort, les énergies du mois de mars pour vous, groupe numéro 1. Alors, on a la paix, dissolution des pensées négatives. À travers cette carte, donc plus qu'explicite, je sens que c'est un but qui n'est pas encore atteint. Pour moi, vous recherchez donc cet état de paix, cet état de sérénité que vous approchez très fortement au cours de ce mois de mars. Et j'entends aussi peut-être une annonce météo, voilà, le retour du beau temps, des beaux jours, du soleil, qui vous fait du bien et qui vous met vraiment du baume au cœur. On va voir un petit peu plus loin. Je vais en tirer une de plus pour l'énergie dominante du mois. Ouais, donc on est encore dans cette thématique-là. Et avec la Renaissance ici, il est possible que donc cette fameuse paix, ce retour des beaux jours, du bien-être finalement, ce soit après une période particulièrement sombre ou de remise en question. On a ici la triade lunaire, donc la naissance, la renaissance, etc. Donc il est fort possible que ce soit le soleil après l'orage, après les nuages, bref, le beau temps après la pluie. Alors, qu'est-ce qui demande patience et douceur? On vous demande ici, pour votre mois de mars, de prendre le temps de vous écouter, aussi de digérer des émotions, des deuils, les fameuses potentielles choses négatives que l'on avait pu voir là. Vous êtes déjà en bout de processus, c'est déjà la fin. Mais là, on vous dit, voilà, termine tranquillement ce que tu as à faire, finis-en une bonne fois pour toutes. Vous ne vous attendez pas à ce degré de révélation, ce degré d'élévation que vous allez avoir. C'est quelque chose que vous allez vraiment découvrir. Cette sérénité, vous ne l'envisagez pas pour l'instant. En fait, je vais prendre un autre paquet. Alors, votre énergie à vous, là-dedans. Oh là, on en a deux qui sont sortis. L'être aimé, grosse avancée karmique. Pour moi, donc ici on a l'ex-partenaire. Mais à travers l'ex-partenaire, c'est pas forcément un ex ou une ancienne histoire. Ça peut être aussi une ancienne amitié ou tout simplement représenter une situation antérieure qui a fait que vous avez manqué d'alignement et que ce besoin de se recentrer sur vous se fait à nouveau sentir. Ça, c'est vos énergies pour le mois de mars là actuel. Donc vous savez que vous avez besoin de ça. Vous en avez fortement conscience. Et de toute façon, c'est la direction que vous prenez. Mais je pense que le résultat que vous n'attendez pas, vraiment, je ressens une bénédiction qui arrive. Je vais tirer une carte de plus. La bénédiction qui arrive pour vous. Message spirituel, message d'alerte et secret. On a deux fois ici la notion de secret. Donc c'est quelque chose qu'on ne veut pas dire. Mais très clairement, ça fait partie donc de l'évolution que l'on a ici. Ça, c'est... On a quand même donc deux fois ici la triple lune. Donc avec le bientôt, message d'alerte. Je pense que vous le sentez. Je pense que vous le sentez. Il y a quelque chose qui arrive pour vous. On ne veut pas nous dire, il y a quelque chose qui arrive pour vous. Est-ce qu'on pourrait peut-être avoir un aperçu avec ça? Je
je le sens pas trop, mais bon, on essaie quand même. L'ami et en dos de deck, on a les écus. Non, non, ça vient pas. Il n'y a rien de plus à en dire par rapport à ça. Alors, on va revenir sur vous. On a encore, voilà, le désintérêt, l'oubli, le fait que vous passez à autre chose. Corps physique souffrant, fin de cycle. Exactement tout ce que je vous disais jusqu'ici, voilà, fin de quelque chose qui vous mettait en difficulté, besoin de se recentrer, de se réaligner pour quelque chose de bénéfique qui arrive. C'est là, c'est sur le mois de mars. Alors, qu'est-ce qui... Il y en a trop, mais je vais garder celle-ci. Qu'est-ce qui est secret? On parle ici de potentialité. On revient encore sur cette notion de secret là qu'on a tenté de voir. Donc, des potentialités qui vous font du bien, qui vous correspondent et qui mettent pour moi en lumière toute la bonté, tout ce que vous pouvez avoir de positif en vous, de gentillesse, de partage aussi. Il va y avoir vraiment des gens avec qui vous allez pouvoir vous ouvrir, partager et aussi expulser le mal qu'on avait pu voir pour ce meilleur retour à la paix, à la sérénité. Oui, bah c'est exactement ça. C'est exactement ça. Bon, on n'en saura pas plus pour vous pour les énergies du mois de mars. En tout cas, c'est un très très beau tirage qui indique donc la fin d'un cycle, la fin d'une souffrance, le fait de tourner la page, d'ouvrir un nouveau chapitre et de pouvoir enfin être en paix avec vous-même. On va tirer le conseil du mois. Hop, avec celui-ci. Ça n'a pas tardé. Lune pleine, donc encore cette notion de lune, vous êtes très connecté avec les énergies de la lune. Je pense votre intuition, votre ressenti s'en fait sentir. On avait le message spirituel, peut-être aussi que vous êtes dans l'élévation en ce moment, vous passez un cap, vous grandissez. Ronde lune, mère en gestation, tu améliores ta création sous ta lueur argentée, aspirant à la perfection. Mes ambitions sont exaltées, mes projets achevés. Donc on est vraiment sur cette notion de quelque chose se termine, quelque chose démarre. Et ça bouge beaucoup dans l'invisible pour vous. On va en prendre une de plus avec lui. Longévité, prévoyez et empruntez le chemin dédié. Finalement, pas d'autre choix que d'en passer par là. J'ai été ravie de vous faire ce tirage groupe numéro 1. Je vous retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, pour une nouvelle vidéo à thématique sentimentale, si je ne me trompe pas. Moi, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Radieuse journée et bonne fortune. Coucou à vous, groupe numéro 2. Bienvenue sur cette vidéo des énergies du mois de mars. On va voir tout de suite quelle est l'énergie dominante du mois de mars pour vous. Je pense à vous. Pensée affectueuse, hasard heureux. Donc il est possible qu'on a quand même deux fois la notion de soleil, des beaux jours qui reviennent un petit peu quand même, et qui font du bien. Et le fait que il est possible ici qu'il y ait une rencontre ou qu'une relation pour laquelle ce n'était pas le bon timing arrive enfin à son paroxysme. Possiblement aussi que vous démarrez une nouvelle relation avec quelqu'un, voilà, etc. Et vous avez du mal à lâcher prise, vous avez du mal à vous laisser aller. Là, pour moi, ici, il y a vraiment la notion de nouveau cycle. Encore une fois, un petit peu comme le groupe numéro 1. De quelque chose qui commence. Pas qui recommence, plutôt qui commence. Et on se libère vraiment de la contrainte, on se libère vraiment de ses peurs. Voyons, tirons-en une de plus. Apprentissage. Donc oui, le fait de se dépasser, encore une fois. Alors, on va voir tout de suite qu'est-ce qui vous demande patience et douceur. Hop là, ça a sauté sévère.
On a encore le soleil, 2 fois le soleil, la lumière ici. Vraiment, on est sur de très très belles énergies. Il est possible aussi qu'on vous demande de prendre le temps, comment dire, d'expérimenter l'affirmation de soi. Vraiment, de prendre le pli, quoi. Vraiment de faire voir votre personnalité, de vous exposer, d'être rayonnant, d'être vous-même, de briller. Et que ça faisait peut-être un petit moment que vous réfléchissez là-dessus. Sur le fait vraiment de vous mettre en lumière, d'exposer, de profiter de la vie en fait. Voilà, tout simplement de profiter de la vie. Parce que vous avez peur. On le disait ici, la peur des contraintes, peur des jugements, peur de ce qu'on pourrait dire, penser de vous. Et bien tout ça, vous arrivez enfin à dépasser cette peur. Allez, on va voir votre énergie à vous. D'accord. Donc là, votre énergie à vous, on a lignée familiale et encore, de façon plus concrète cette fois qui apparaissent, les angoisses et les peurs. Il est possible que ces fameuses peurs, ces fameuses angoisses qui vous ont forcé un petit peu à vivre dans l'ombre, à rester en retrait, elles viennent directement des conditionnements que vous avez reçus durant l'enfance. T'es pas assez bien, tu travailles pas bien, tu ne corresponds pas à mes attentes et finalement, vous êtes complètement enfermé là-dedans, dans cette image-là, qu'on transposait sur vous. Et vous en avez reçu beaucoup d'anxiété que vous traduisez encore aujourd'hui, que vous recevez encore aujourd'hui. Vous n'avez pas osé jusqu'ici sortir du carcan dans lequel vous avez été enfermé, alors que mars 2026, ça y est, c'est le moment, ça commence, vous vous révélez, vous faites découvrir au monde entier qui vous êtes, votre personnalité, ce que vous valez. Plus personne pour juger finalement de ce qui a été, non, c'est aujourd'hui, c'est là. Enfin, vous osez vous dévoiler. On va le confirmer. Votre énergie à vous, personnelle, là, pour... Oh, ça va sauter. Tac. On a la rupture, donc, qui pour moi, encore une fois, est symbolique. Ici, donc, on a une image. Cette femme-là, c'est vous. On a donc cette image ici. Et finalement, elle se déconstruit. Elle se désagrège du visage qu'elle avait jusqu'à présent. De l'image peut-être de la femme ou de l'homme, hein, n'importe, prenez comme vous êtes, voilà, McDo, mais de la façon dont vous êtes là, sage, timide, renfermé, discret, tout ça s'effrite. Toute cette image de surface calme, posée, tout ça n'a plus lieu d'être parce que vous révélez enfin à vous-même et vous êtes prêt à révéler au monde entier qui vous êtes réellement. C'est très puissant. Je ressens vraiment une énergie très intense, très puissante sur ce tirage. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir sur le secret? On a encore, on est encore là-dedans pour moi. On a principalement déjà tout dit, mais avec la bohémienne ici, dans tout ce qui peut être caché, dans tout ce qui peut être secret, on est... comment dire? Je pense qu'on accueille aussi une part d'intuition. Si vous avez été attiré par le choix 1 et 2, il est possible que ce soit la suite du choix numéro 1 aussi. C'est vraiment, vous accueillez l'être, vous accueillez vous, ce que vous êtes, dans sa simple simplicité, dans ce que vous êtes de plus profond et en même temps de simple à la fois. On est encore dans le renouveau. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Ici, on a la carte numéro 29.
additionné en numérologie, on a le 1. Et ici, c'est pareil. Encore la carte numéro 29. D'ailleurs, je crois que je regarde, mais non pas ailleurs. Mais on est quand même encore dans cette énergie vraiment de renouveau. Vous laissez enfin sortir la nouvelle version de vous qui va vous accompagner pendant quelques années, je le sens, et qui enfin se révèle. Allez, j'aimerais voir l'influence des autres sur vous. Donc, il est possible que ce changement-là ne soit pas spécialement bien accueilli par autrui, par vos amis, par votre famille, par ceux qui jusqu'ici ont décidé que vous étiez comme ceci au lieu d'être comme cela. Il est possible qu'il y ait un rejet, ou dans tous les cas, qu'on vous dise « mais non, c'est pas vrai, tu te donnes un genre, je ne te crois pas », et que ça vous déstabilise dans un premier temps. On vous dit surtout, ne vous laissez pas déstabiliser, parce que ce que vous avez à y gagner, la confiance en vous, le fait d'enfin vous libérer, tout ça est précieux, beaucoup plus précieux que des jugements qui n'ont plus lieu d'être à l'heure actuelle. Oui, écoutez-vous. Et on a toujours l'harmonie là derrière. On va voir le conseil pour vous. Le conseil. Et en fait, je fais les deux en fin de tirage, mais je vais commencer par celui-ci pour vous. Silence. Écoutez davantage et restez silencieux. Finalement, j'ai envie de dire, écoutez davantage, peut-être ok, mais ne vous justifiez pas. Vous n'avez pas à vous justifier sur qui vous êtes et sur ce que vous devenez. Calme, repos et arrêt. Soyez dans l'instant présent, mot d'amour. Parlez avec votre cœur. Donc vraiment, restez vous. Et le dernier message du tirage. Aphrodite, amour, mot d'amour, parlez avec votre cœur. Aphrodite. Donc, par rapport peut-être à la relation qu'on avait vue, donc au départ, ce qui est nouveau, c'est qu'enfin, elle se révèle et n'ayez pas peur du jugement des autres. Ça vaut vraiment pour les uns comme pour les autres. Donc, Aphrodite, déesse de l'amour, insuffle en mon âme ce noble sentiment, innocent tel de jeunes amants, qu'il me soit offert en présent la joie de le partager à chaque instant. Aimez-vous, soyez dans l'amour de vous, dans l'amour de l'autre. Faites ce qu'il faut pour vous être bien, vous retrouver en ce mois de mars votre estime de vous. J'ai été ravie de vous faire ce tirage et je vous souhaite plein de courage. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner, ça fait toujours plaisir. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Et je vous souhaite une radieuse journée et une bonne fortune. Coucou à vous, groupe numéro 3. On va voir tout de suite les énergies du mois de mars pour vous. Clair de lune, voyage, romance et potentialité. On a quand même des tirages très centrés soleil et lune sur les 3 tirages. Je trouve ça très rigolo. Voyage, romance, potentialité. Donc, une potentielle peut-être histoire d'amour. Je vais en tirer une de plus. Mais je ressens vraiment l'épanouissement et la protection depuis l'au-delà. C'est un peu diffus. Allez, les énergies du mois de mars. Je pense qu'on est vraiment sur quelque chose qui vient de là-haut. Sur le fait que vous avez atteint un certain palier aujourd'hui. Et les opportunités finalement qui peuvent se présenter à vous sont directement envoyées depuis l'au-delà. Je ressens vraiment cette notion d'opportunité avec les potentialités ici, mais surtout d'opportunités heureuses à venir en ce mois de mars pour vous. On va creuser un peu plus loin. Alors, on a quand même, encore une fois, hein, cette notion très lunaire. Donc, Nadir est une carte négative en soi. Mais on a ici quand même un rappel du ciel profond et de la lune comme qui veille sur vous vraiment depuis le ciel.
ou quelque chose qui se révèle que vous n'imaginiez plus alors que c'est là et que c'est très présent. Si vous êtes connecté avec les énergies de la Lune, n'hésitez pas à vous mettre dedans là dans les jours à venir sur le mois de mars. Possible aussi d'ailleurs que, alors je ne sais pas quand est-ce qu'elle a lieu, je ne suis pas trop le calendrier lunaire, mais que lors de la prochaine pleine lune va se révéler pour vous un événement important, un événement heureux. Je pense qu'il y a aussi une question de datation, je le ressens comme tel ici. On vous demande également, à travers la carte de l'illusion, de ne pas être trop brut avec vous, trop difficile. De ne pas non plus trop espérer, parce que ce qui vient vient toujours en temps voulu. C'est très mystique, votre tirage, contrairement aux deux premiers. Qu'est-ce qui se met... Ah, trop... Qu'est-ce qui se met en place ici? Non, on avait le retour divin. Hein. Regardez. Encore ici, là, le fameux retour divin en dos de deck. Et là, la réussite. Si vous attendez des nouvelles administratives ou que vous cherchez un emploi, etc., tout ça, on est quand même sur une réponse du divin directement sur votre matérialité. Et bien dans tous les cas, ce sera quelque chose de réussi. Comme vous pouvez le voir ici, c'est quelque chose que vous allez obtenir. Donc l'aide ou dans tous les cas, c'est quelque chose de vraiment de bénéfique, comme on avait pu le voir là. Alors on va voir hop, avec celui-ci votre énergie à vous. Lâcher prise. Donc finalement, vous êtes dans la bonne posture pour recevoir ce que l'on vous envoie. Regardez, on a encore le travail, l'entreprise. Donc, comme je vous le disais, quelque chose de divin qui vient directement impacter sur la matérialité. Donc, le travail, les finances, tout ce qui concerne, voilà, même si vous êtes en auto-entrepreneuriat ou que vous attendez une rentrée d'argent, c'est là, ça vient. Ne l'attendez pas, parce que dans tous les cas, ça arrive. N'ayez pas trop d'attentes. Ne vous focalisez que sur le bien à venir. Ne croyez pas non plus votre entourage qui pourrait tenter de vous induire en erreur ou de vous rabaisser. Ça vient pour vous. C'est là, c'est présent. Et vous le savez de toute façon. Bon, même pas besoin de vous le dire, vous le savez. Alors, qu'est-ce qui est secret et inavoué? Faites confiance, bon je vous l'ai déjà dit, mais faites confiance véritablement en l'univers et en ce qu'il peut vous apporter parce que Mars est révélateur pour vous. On a encore cette notion de spiritualité. Ayez confiance, ça vient, ça vient, ça vient. Et l'impact de la vie sociale là-dessus. Même dans votre image personnelle et par rapport aux autres, c'est quelque chose qui va vous apporter. Parce que vous êtes ici, là, à l'apogée. Donc ça peut être vraiment un retour positif. Dans tous les cas, vous êtes acclamé. Vous gagnez donc cette positivité, cette bénédiction à venir pour vous. Et vous en faites bon usage. Franchement, je vais en tirer une de plus avec celui-ci. Vous avez suffisamment souffert. Et regardez en dos de deck, on a le karma. Le karma. Vous récoltez et le bonheur. Le karma et le bonheur en dos de deck. Vous avez suffisamment souffert. Vous récoltez aujourd'hui, en ce mois de mars, enfin, le juste retour divin sur ce que vous avez précédemment investi. Si vous vous êtes donné dans votre travail, vous allez avoir les résultats positifs, une augmentation ou une promotion, ou tout simplement accéder à un nouveau poste, tout ce que vous espérez aujourd'hui
arrive enfin pour vous. Je vais vous tirer les 2 cartes conseils et on va pouvoir s'arrêter là puisque... Tac. Paix, soyez calme et le calme viendra. Donc n'attendez rien, les choses arrivent de façon simple et efficace pour vous. Et positive surtout. Détermination, feu originel à ta lueur. Je me rappelle de mon potentiel. Tu attises ma ferveur. Quel que soit le labeur, avec conviction, je me mets en action. Encore une fois, on a cette notion que vous avez cravaché. Vous avez vraiment travaillé dur, vous vous êtes donné. On a à nouveau le potentiel, les potentialités qui ressortent ici. Et la jaspe rouge, donc le feu, l'action. Tout est en train de se mettre en place pour vous combler. J'ai été ravie de vous faire ce tirage groupe numéro 3. J'espère que ça va vite arriver pour vous, tout simplement. Moi, je vous embrasse. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure. Et je vous souhaite une radieuse journée et une bonne fortune.